Tout commence par un simple contrôle routier pour une infraction au code de la route. Mais la situation dégénère lorsque la conductrice, une femme de 65 ans, refuse de signer une amende de 80 $ pour un feu arrière cassé. 80 $ pour quelque chose qu'on peut réparer? Je peux le réparer. L'agent lui ordonne de sortir du véhicule, la femme remonte la vitre, puis l'abaisse légèrement. Soyez honnête avec moi, et je serai honnête avec vous. La tension monte, finalement elle semble accepter, mais il est déjà trop tard. Sortez du véhicule. Non, on a déjà dépassé ce stade. La femme démarre, et l'agent retourne en courant à sa voiture de patrouille pour se lancer à sa poursuite. Lorsqu'il la rattrape, il s'approche arme au poing. À partir de là, la situation empire considérablement. L'agent tente sans succès de menotter la femme âgée. Selon la police, elle aurait essayé de donner un coup de pied à l'agent qui a alors utilisé un pistolet à impulsion électrique. Finalement, il parvient à lui passer les menottes. Vous n'auriez pas dû utiliser le taser. Vous n'obéissiez pas, vous ne sortiez pas du véhicule et vous avez essayé de me frapper avec le pied. Donc oui, je l'ai utilisé. J'ai parlé de cet incident avec un expert en sécurité et ancien policier, Steve Cardin, à propos de ce qui s'est produit près d'Oklahoma City. On parle d'une femme de plus de 60 ans. Tout cela est arrivé à cause d'un feu arrière cassé. Fallait-il vraiment en arriver là? C'est typiquement une situation où l'intervention est légale mais donne une très mauvaise image. Sur le plan juridique, l'agent était dans son droit, mais à la caméra et aux yeux du public, cela paraît choquant. Elle aurait simplement dû signer la contravention et repartir. La femme a été inculpée pour agression sur un agent de police et résistance à l'arrestation. Nous avons un policier au sol, et ce n'est jamais bon signe. Voyons comment on en est arrivé là et analysons cette affaire. Tout commence par un piéton sur l'autoroute, ce qui est illégal dans la plupart des États, y compris le Minnesota. Normalement, pour la police, c'est une intervention très simple. On propose simplement à la personne de la déposer à la station-service la plus proche ou dans un endroit sûr. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cet appel est loin d'être simple. Et le premier indice que quelque chose ne va pas, c'est que le piéton marche en réalité à l'opposé de la station-service la plus proche. La station-service ou l'aire de service se trouve derrière lui. Environ 7 à 10 minutes plus tard, le premier agent arrive sur place pour aider le piéton à se rendre dans un endroit plus sûr. Le piéton, qui paraît totalement calme, prend une dernière gorgée de sa boisson. À ce moment-là, il a déjà parcouru plus d'1 mile. En observant son langage corporel, on a l'impression qu'il veut continuer à marcher sur l'autoroute et il commence à s'éloigner de l'agent. Il s'approche d'un important échangeur. Pour assurer la sécurité de tous, l'agent se place alors entre lui et cet échangeur. Il y a un grand échangeur entre l'I-694 et l'I-35W dans la partie nord de l'agglomération. L'agent essaye de l'arrêter afin qu'il ne se retrouve pas directement dans le flux de circulation ou qu'il ne tente pas de traverser la bretelle. Tout parent ou enseignant reconnaîtra cette expression. On le voit pointer du doigt et dire quelque chose du genre « Pourquoi je ne peux pas » ou « Pourquoi tu ne peux pas simplement me laisser faire ce que je veux ?» Puis il hausse les épaules comme pour dire « Tu n'es pas le chef, je ferai ce que je veux ». On entend l'agent lui dire « Non ». On peut voir comment il recule, comme s'il n'en revenait pas. « Quoi, tu vas vraiment me dire non ?» Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle les compétences adultes de maîtrise de soi. Un adulte doit être capable de gérer le refus, d'accepter que quelqu'un lui dise « Non, tu ne peux pas faire ce que tu veux ». À ce moment-là, on voit l'agent tendre la main vers sa radio et demander l'appui d'une deuxième unité. Un panneau routier nous gêne un peu la vue, mais heureusement, nous avons un autre angle. L'homme tente à nouveau de s'éloigner et reçoit la même réponse. C'est alors que la situation devient physique. Il semble qu'il saisit l'agent et à ce moment-là, celui-ci décide que ça suffit. Un message passe à la radio. Ici 194 Est A, on a besoin d'aide. 14, il vient sur moi. L'agent se retrouve au sol, lutte en cours, code 433, problème de circulation. Un remerciement particulier au répartiteur qui a parfaitement géré la situation en travaillant à la fois à la radio et sur les caméras. Je veux maintenant être juste envers le suspect. À aucun moment il n'a frappé l'agent et je tiens à le souligner clairement. Il n'est d'ailleurs pas accusé d'avoir frappé un policier. Cela ressemble davantage à une saisie, une sorte d'étreinte d'ours plutôt qu'à une bagarre de rue. Selon nos règles, nous ne diffusons d'ailleurs pas de bagarre de rue. Vous avez vu le taser sorti, nous avons confirmé que le taser n'a pas été utilisé, l'homme s'est rendu et a été interpellé sans blessure. Heureusement, personne n'a été blessé et le taser n'a pas été déployé dans ce cas. Et ce qui est important, c'est que vous n'avez pas besoin de me croire, ni de croire la police sur parole.
car nous disposons d'un troisième angle de vue de cet incident. Regardez, cela nous donne une autre perspective. L'avantage des caméras du département des transports du Minnesota, qui sont environ 1100, c'est qu'elles apportent de la transparence à l'action des autorités et permettent aux citoyens de voir ce qui se passe réellement. Merci donc au département des transports du Minnesota pour ce réseau de caméras mis à disposition des habitants de l'État. On voit à nouveau qu'il s'agit plutôt d'une échauffourée. L'agent envisage l'utilisation du taser, mais le suspect se rend. Nous le confirmons encore une fois, le taser n'a pas été utilisé. À titre d'information, lorsqu'un taser est déclenché, il disperse de nombreux petits marqueurs, une sorte de confetti. Grâce à la qualité de ces caméras, on peut voir qu'il n'y en a pas au sol, ce qui nous permet de confirmer de manière indépendante que le taser n'a pas été utilisé. Le suspect a été arrêté pour entrave à l'action de la police, refus d'obtempérer à une injonction légale, possession de matériel lié à la consommation de stupéfiants et présence illégale d'un piéton sur l'autoroute. La prochaine fois, laissez simplement la police vous conduire hors de l'autoroute. Si cette vidéo vous a plu, nous en avons une autre sur un piéton qui a semé le chaos total pendant l'heure de pointe du matin. Likez, abonnez-vous et ne manquez pas la suite. Le 23 août 2023, un officier a remarqué un véhicule roulant à 64 miles à l'heure dans une zone limitée à 35 miles à l'heure. Le véhicule zigzaguait dans la circulation et utilisait la bande médiane peinte pour dépasser d'autres conducteurs. Retournez dans la voiture. Oui, vous, parce que vous ne faites pas ce qu'on vous dit. Fermez la porte, fermez la porte, fermez la porte. Oh mon Dieu. Parce que vous venez de me fuir, voilà pourquoi. Non, je ne me suis pas enfui. Vous ne vous êtes pas arrêté quand je vous ai dit de vous arrêter. Je vais perdre mon travail, s'il vous plaît, j'ai besoin d'y aller et de pointer. Non, vous êtes légalement retenu en ce moment. Oui, nous nous sommes arrêtés, elle pense juste qu'elle doit aller travailler au lieu de s'arrêter pour moi. Non, j'ai essayé de me mettre sur le côté. Vous étiez derrière moi et vous avez allumé vos gyrophares en plein milieu de la foutue route. Alors j'ai tourné ici et je me suis arrêté. Essayez de sortir votre permis de conduire, s'il vous plaît, ne me faites pas peur. Essayez de le sortir. Je n'ai même pas envie d'avoir affaire à vous. Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté là-bas derrière quand vous quittiez la chaussée ? Madame, donnez-moi votre permis de conduire maintenant. Sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Donnez-moi le permis. Vous êtes en état d'arrestation. Donnez-moi une chance, ne m'attrapez pas comme ça. Sortez du véhicule. Vous n'avez pas besoin d'agir ainsi. Face à la voiture. Vous êtes sérieux? Oui. Vous êtes sérieuse, là, maintenant? Arrêtez de résister. Stop, 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 stop. Je ne résiste pas. Vous êtes toujours crispé. Arrêtez. Vous me saisissez, bordel. Vous, bande de criminels, vous êtes sérieux? Ne me tordez pas le bras. Je vous dis de ne pas me tordre le bras. Vous allez avoir des problèmes. Personne ne tord quoi que ce soit. Si, vous le faites. Ma caméra est pointée directement sur les menottes en ce moment pour voir ce qui se passe. Détendez-vous, détendez-vous. Vous essayez de m'envoyer en prison. Centrale, on a un 10-15. Résistance. Vous êtes sérieux? Oui. Je n'ai pas résisté à l'arrestation. Vous êtes sérieux? Je vais appeler mon responsable pour lui dire que je suis ici. Non, vous n'avez pas cette autorité, monsieur. Je n'étais pas en état d'arrestation. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Je connais mes droits. Il nous faut une voiture. Vous n'avez pas ce droit. Si, parce que vous n'avez pas coopéré avec moi depuis le début. Pourquoi avez-vous allumé vos gyrophares là-bas, derrière? J'ai tourné pour me mettre sur le côté. Vous vouliez que je m'arrête au milieu d'une route très fréquentée? Ça n'a aucun sens. J'ai tourné ici et je me suis garé. Je parle de la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas arrêté là-bas. Vous ne vous êtes pas arrêté avant que nous arrivions ici. Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous aviez allumé les lumières au milieu de la route. C'est là que je vous ai vu pour la première fois. Je jure devant Dieu que je n'ai jamais fui la police. Je n'ai aucune raison de le faire.
J'ai baissé la fenêtre et j'ai dit « Est-ce que je peux tourner ici? Je suis en retard au travail. » J'ai dit « Stop ». Je ne vous ai pas entendu dire stop. J'ai tourné et je me suis arrêté. On aurait pu en parler et peut-être on n'en serait pas là maintenant. Mais quoi qu'il arrive, il faut s'arrêter. J'allais m'arrêter. Je me mettais juste sur le côté. On m'a déjà contrôlé auparavant et ils n'ont jamais eu de problème avec le fait que je quitte le milieu de la rue. Vous mentez. Vous mentez. J'ai fini de vous parler. Taisez-vous. Ne me tirez pas. J'ai dit de ne jamais me tirer. Vous n'avez pas ce droit. Tenez-vous droite. Ne me dites pas comment me tenir. Vous ne me contrôlez pas. Vous êtes un flic que je paie. Calmez-vous. Maintenant, vous m'énervez. Avez-vous une pièce d'identité? J'ai fini de parler. Si vous comptez me détenir, faites-le. Vos papiers sont dans votre sac? Ne touchez pas à mes affaires. Votre permis de conduire est-il dans votre sac? Vous n'avez pas le droit de toucher à mes affaires. Vous êtes en état d'arrestation à ce stade. Nous avons le droit de fouiller le véhicule dans le cadre de l'arrestation et nous devons aussi établir votre identité. Vous n'avez pas ce droit. Ne me tirez pas. Il travaille là-bas. Éloignez-vous de lui. Je ne vous fais pas confiance. Vous pourriez me mettre de la drogue. Face à la voiture. Je viens de le dire. Suivez les instructions. Pourquoi suis-je en état d'arrestation? Il vous l'expliquera. Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas résisté à l'arrestation. Qu'il vous l'explique. C'est de la folie. Obstruction. Vous êtes censé protéger et servir, mais la vérité ne vous intéresse pas. Vous vous comportez comme une bande. Vous avez été arrêté pour obstruction. Il ment. J'ai besoin de parler à quelqu'un parce que ce n'est pas juste. Puis-je parler à un supérieur? Oui. Je ne comprends pas pourquoi je suis arrêté. Quand j'ai vu ces lumières pour la première fois, j'étais au niveau du virage, alors je suis entré ici. J'ai passé la tête par la fenêtre et j'ai dit « Suivez-moi, je vais me mettre sur le côté ». J'ai essayé d'expliquer que c'était ma dernière chance au travail et que si j'arrivais en retard, je serais licencié. Le ticket m'importe peu, donnez-le-moi, laissez-moi juste pointer. Vous devez respecter les instructions de l'officier et les suivre. J'étais déjà menotté et on ne m'a pas demandé mon permis.
On dirait simplement que vous êtes de leur côté. Vous êtes prêts à m'envoyer en prison alors que de vrais criminels sont en liberté. C'est de la folie. Maintenant, je vais perdre mon travail. Je n'ai jamais été arrêté, je n'ai pas de casier judiciaire, je n'ai pas résisté. Si je vais en prison, alors emmenez-moi maintenant. Je vais craquer. Ne fouillez pas dans mes affaires, vous n'en avez pas le droit. Enlevez vos mains de ma voiture. Je suis en état d'arrestation ? Je ne suis pas en état d'arrestation. Comment puis-je porter ça devant un tribunal ? Oui, s'il vous plaît, appelez quelqu'un, parce que je veux contester les actions de cet officier. De vous tous. Expliquez-moi ce que signifie obstruction. C'est votre travail. J'ai besoin d'appeler ma mère pour qu'elle contacte mon avocat. J'ai besoin de l'appeler tout de suite. Pouvez-vous l'appeler ?